Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Point des marchés. Bonjour Gauthier. Bonjour Adèle, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en effet à cette mi-campagne 2023-2024. Alors si on veut dresser un bilan, qu'est-ce qu'on peut retenir sur le marché des grains pour cette année 2023 ? Le point commun entre le marché des céréales et le marché des oléagineux, déjà dans un premier temps, c'est depuis 6 mois le repli des cours. Avec toujours comme élément marquant la situation des importations de l'Union européenne, des origines ukrainiennes, qui, même si elles sont moindres que l'année dernière, trouvent un gros débouché sur le marché européen, avec une logistique avant tout terrestre qui s'est déployée et qui reste aujourd'hui quelque part la clé de l'exportation ukrainienne. Ensuite, quand on fait un zoom sur le marché du blé, on le voit, vos lecteurs des services experts Grande Culture le savent depuis plusieurs mois, on est dans une situation où les cours se sont repliés, et à cela deux grosses raisons. La première, c'est bien évidemment la nécessité de trouver des débouchés export, avec un compétiteur sérieux depuis maintenant 6 mois, qui est bien sûr la Russie. La Russie qui a pris des parts de marché, que ce soit sur les débouchés des pays du Nord-Afrique, comme d'autres débouchés ailleurs. Et ça, c'est le premier gros point. Et le second point, c'est bien sûr l'évolution de la parité euro-dollar, qui, pendant un temps, n'a pas été forcément un atout pour les exportateurs européens. Après les céréales, passons aux oléagineux. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce marché des oléagineux ? Quels ont été les éléments importants en 2023 et ceux qui seront à suivre en 2024 ? Sur le marché des oléagineux, la situation est un peu différente dans le sens où nous avons déjà eu une production plutôt au rendez-vous, avec des disponibilités importantes, et une situation finalement complètement déconnectée des autres marchés. Pourquoi ? Parce que le marché que l'on pourrait appeler des compétiteurs ou des pays habituellement exportateurs vers l'Union européenne, à savoir le Canada ou l'Australie, ont eu notamment sur le marché du canola des prix très élevés jusqu'à présent. Donc une situation absolument pas comparable aux années antérieures, à savoir aujourd'hui, les prix ne motivent pas davantage les importations des longues distances. En revanche, les importations ukrainiennes continuent, et de toute façon, quand on regarde le bilan, on sait qu'il va y avoir nécessairement des besoins de volume, que ce soit avant tout de l'australien probablement maintenant. Donc la vraie interrogation sur le marché des oléagineux, c'est surtout quel écart de prix va-t-on avoir dans les mois à venir entre les origines européennes et les origines australiennes. Sur le marché du tournesol, une situation finalement assez flat, assez équivalente au marché du colza. Pourquoi ? Parce que on a eu des grosses surfaces en tournesol, des rendements, on va dire, satisfaisants, avec une production européenne, on va dire, au rendez-vous, et donc une situation où aujourd'hui le marché du tournesol est un peu moins handicapé par les importations, et une situation où on a besoin finalement de voir le marché intérieur écouler ce stock disponible. La vraie interrogation en revanche sur le marché des oléagineux, c'est surtout les perspectives de la nouvelle récolte, avec des interrogations sur les assolements. Pourquoi ? Parce que par exemple en France, nous avons eu quand même des cultures et des semis d'hiver bien pénalisés et fortement handicapés par les conditions climatiques, et c'est là où est l'enjeu probablement des mois à venir. Quand on parle en plus de conditions météorologiques compliquées, on ne peut pas oublier ce qui se passe sur l'Amérique du Sud, où là aussi, dans les semaines à venir, la situation ou l'impact d'El Niño sur les cultures de soja, et derrière sur l'organisation des récoltes et les semis de maïs seront bien sûr à suivre. Et pour finir, quel est votre conseil pour les producteurs pour les mois à venir ? Le vrai conseil, c'est bien sûr d'être extrêmement attentif à l'évolution des prix.
On est vraiment dans un contexte de marché complètement différent de celui où nous étions l'an dernier, avec quelque part un peu un retour sur des niveaux de prix quelque part plus raisonnables par rapport à la situation que l'on connaît. Et un élément aussi fort, c'est bien sûr toutes les incertitudes que l'on va avoir sur la récolte 2024. Donc du coup, il va falloir être très attentif là-dessus. Et cela, que ce soit du côté des vendeurs, producteurs qui vont pouvoir peut-être à nouveau trouver des opportunités pour fixer des prix à l'avance, que pour celui des éleveurs qui ont peut-être la possibilité de fixer des prix d'aliments sur un horizon de temps plus ou moins long. Donc en effet, beaucoup de challenges et une volatilité qui, même si l'amplitude paraît bien moindre par rapport à l'année dernière, reste une vraie thématique à suivre. Merci Gauthier. Merci à tous, merci Adèle, excellente fête de fin d'année. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Le point des marchés fait une petite pause et reprendra début 2024.